Notre dossier sur l'acharnement de Revenu Québec continue de faire réagir. D'ailleurs, nous avons recueilli de nouveaux témoignages de gens qui disent avoir tout perdu à cause du zèle des employés du fisc. Bienvenue dans la tour infernale. C'est ainsi qu'a été reçu ce courtier immobilier par une vérificatrice de Revenu Québec dans leur bureau montréalais. Il était venu contester une décision l'accusant de ne pas avoir déclaré 220 000 $ en revenus. Et la dame avait raison. Protester et clamer son innocence l'a traîné dans un enfer de procédure jusqu'à la faillite. Les REER, ils me les ont pris, ils ont vidé mon compte, ils ont fait des saisies de salaire sur mes commissions de 30 à 50 %. Une bureaucratie qui se révèle parfois impitoyable, la machine avant l'être humain, comme dans le cas de Francine Luxembourg, obligée d'annuler un traitement pour son cancer afin de ne pas rater un rendez-vous en cours avec Revenu Québec. Ces derniers l'empêcheraient, elle et son mari, de sortir de la protection de la loi sur les faillites. Ma chimio que je dois repousser parce qu'on m'a dit que j'avais pas le choix d'être là et qu'elle arrive et qu'elle même pas à l'arrêt, son avocat dit ben non, en fait quand on repousse. Aujourd'hui, il nous reste les yeux pour pleurer, il nous reste la maladie, ça va pas très fort. Des drames qui n'étonnent pas cet expert. Même s'il s'avère à la fin qu'on a été complètement innocent, qu'on a été innocenté, le mal est fait. Donc, innocent ou coupable, le processus de perception s'enclenche et avec les conséquences. Et des drames qu'on peut attribuer en partie au mode de rétribution des fonctionnaires de Revenu Québec, les quotas, comme en témoigne anonymement cet employé. Nous, les employés du revenu, subissons une pression importante pour atteindre ces quotas. Elle explique ensuite comment il est ardu pour un contribuable de récupérer son argent, même quand il a raison, puisque ces remboursements sont soustraits des quotas des employés. Vous comprendrez, conclut-elle, pourquoi on trouve très rarement des erreurs à l'avantage des contribuables. Ça veut dire qu'on a des percepteurs et des vérificateurs qui sont carrément à commission. Alors, je pense que c'est inquiétant. Comment expliquer que les gens, à ce moment-là, puissent être impartiaux et puissent accorder un traitement équitable aux contribuables quand leur propre paye en dépend? Plusieurs des personnes auxquelles nous avons parlé envisagent sérieusement un recours collectif contre Revenu Québec. Annie Dufour, machine avant l'être humain, comme dans le cas de Francine Luxembourg, obligée d'annuler un traitement pour son cancer afin de ne pas rater un rendez-vous en cours avec Revenu Québec. Ces derniers l'empêcheraient, elle et son mari, de sortir de la protection de la loi sur les faillites. Ma chimio que je dois repousser parce qu'on m'a dit que j'avais pas le choix d'être là et qu'elle arrive et qu'elle même pas à l'arrêt, son avocat dit ben non, en fait quand on repousse. Aujourd'hui, il nous reste les yeux pour pleurer, il nous reste la maladie, ça va pas très fort.